Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler des actualités crypto, connaissant que le banque panique de perdre le contrôle sur les investisseurs crypto. Quelle sera la suite de la crypto, connaissant qu'en ce moment, plus de 850 millions de dollars sont envolés sur Binance. Et encore une affaire de 908 millions de dollars détenus dans des portefeuilles divulgués de Shiba Inu publiquement sur Binance. Qu'est-ce qu'on va aussi retenir en ce qui concerne le Shiba Inu? Mais avant de commencer sur la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de faire partie de la communauté tout en vous abonnant. Activez également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour ceux qui désirent approfondir leurs connaissances en matière crypto, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien se trouvant dans la description de la vidéo pour en savoir plus en matière avec la formation. Et je vous invite également à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp ainsi que canal Telegram, sans pourtant oublier Twitter, où vous trouverez également d'autres choses qu'on ne parle pas sur YouTube. Vérifiez un peu le marché crypto. Tu peux juste constater que le BNB essaie un peu de remonter en une heure une affaire de 0,72%, mais en 24 heures, une affaire de 1,78%. Mais si tu vérifies en 7 jours, le BNB est à 6,92%, donc en baisse par rapport à son graphique. Tu peux juste voir que nous sommes en rouge. Pour le moment, nous sommes à 315,70. Qu'est-ce qui se passe au juste? S'il s'agit un peu aller lire un peu un article, tu peux juste constater qu'il y a eu un retrait massif sur Binance, une affaire de 850 millions de dollars envolés avant l'attaque de la CFTC. C'est quoi CFTC? C'est juste des Commodity Figure Trading Commission, qui est des États-Unis. C'est une organisation des États-Unis qui a essayé un peu d'attaquer Binance. Tu vas juste comprendre de quoi il s'agit et ce qui s'était passé. Ici, on nous dit ceci. Une véritable cascade de retraits s'est matérialisée depuis hier. Curieusement, des centaines de millions de dollars ont été retirés avant même que l'on apprenne publiquement la plainte déposée par la CFTC. Le Bitcoin quitte Binance à la vitesse grand V. On a juste constaté pendant ce temps, il y a eu vraiment des retraits des Bitcoins, connaissant qu'il y avait cette plainte qui devrait être déposée. Avant qu'on puisse connaître cela, on a constaté vraiment deux retraits massifs sur Binance. Tu peux juste te poser des questions. C'est quoi la raison qui a fait à ce qu'on puisse perdre tout cela? Tu vas comprendre aussi dans cet article. On dit prévision des prix du BNB, les accusations de la CFTC vont-elles entraîner la chute de Binance? Ça pourrait arriver si ça continue ainsi et que ça s'est résolu. On va nécessairement, le marché cryptographique va chuter d'une manière catastrophique si cela parvenait à être réalisé. Mais jusqu'à présent, on essaie un peu de récupérer un peu le marché par rapport à un niveau donné. Mais essayons un peu de lire, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais juste descendre un peu ici. Les allégations de la CFTC comportent notamment les éléments suivants. Binance aurait demandé à ses employés et à certains de ses clients de contourner les contrôles de conformité de la CFTC. La plateforme d'échange aurait délibérément structuré ses activités de manière à éviter les obligations d'enregistrement aux États-Unis. Changpeng Zhao aurait administré un peu plus de 350 Binance distinctes qui se sont livrés à des activités de délit d'initiés sur la plateforme. Compte tenu de ça, on a directement constaté que Binance, on a déposé une plainte contre Binance ainsi que Changpeng Zhao qui est le PDG, et nous avions directement constaté que le marché commençait un peu à s'effondrer. Alors, quelle sera la suite de Binance? Est-ce que ça sera la fin ou bien ça ne sera pas la fin? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter
la crypto qui est le BNB ou bien ce n'est pas le cas. Dans l'éventualité où la CFTC obtiendrait gain de cause, Binance ferait très certainement face à des sanctions financières extrêmement lourdes ainsi qu'à une possible fin de ses activités. Si cela venait à se produire, il existe peu de doutes sur le fait que BNB chuterait de manière extrêmement prononcée en comparaison avec le niveau de prix actuel. Néanmoins, il est nécessaire de souligner que l'affaire n'en est qu'à ses débuts. Il serait donc imprudent de parier trop fermement dans une direction ou dans l'autre pour l'instant. Si la BNB s'apprête à traverser une période difficile, il pourrait en être de même pour le reste du marché crypto. Il semble que les régulateurs américains aient décidé de s'en prendre à une grande partie du secteur, comme le prouve la publication par la SEC d'une notification Wells à l'encontre de Coinbase. En considérant la procédure en cours contre la plateforme Binance, l'instant présent n'est probablement pas le meilleur moment pour acheter du BNB. C'est là principalement car la chute du prix du jeton pourrait se poursuivre dans le jour, voire les semaines à venir. C'est ce qui se passe pour le moment et nous avions constaté que le marché essaie un peu de s'effondrer, bien qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont contre Binance, qui désirent que Binance puisse fermer. Vous allez comprendre que c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit de ne pas garder ces jetons sur des plateformes d'échange, compte tenu de ce qui est en train de se passer pour le moment. Mais faites toujours votre propre recherche, c'est toujours important de faire ce qui vous semble bon à faire, de manière à ce que vous puissiez évoluer ou bien de ne pas évoluer. Mais attendons voir avec le temps ce qui va se passer, mais je ne confirme pas que ça sera la faillite de Binance, connaissant que Binance, si Binance parvenait à chuter, ça va vraiment bouleverser un peu le marché crypto, bien que la crypto-monnaie avait commencé sans Binance, bien sûr que, mais il faut comprendre que Binance a déjà pris une grande quantité, une grande partie de notoriété sur le marché crypto. Vous allez aussi comprendre que pour le moment, il y a de ces banques qui sont en train de paniquer pour le moment, compte tenu de ce qui est en train de se passer. Vous allez comprendre que lorsqu'il y avait la situation de Silvergate, il y avait vraiment beaucoup de banques ont fait faillite et pendant ces temps, on a constaté que des investisseurs qui retiraient leurs fonds sur des banques pour aller investir dans la crypto-monnaie. Et nous avions compris tout cela. Et compte tenu de ça, les banques sont en train de paniquer pour le moment. Cela risque de causer à long terme que les banques ne puissent pas fonctionner. Donc, faire référence aux banques traditionnelles, ça sera un peu impossible et cela pourrait être causé à ce que le marché puisse changer des tournures, que tout le monde puisse s'intéresser à la crypto-monnaie. Et c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Eh bien, il y a deux gens, de grandes personnalités bancaires qui sont en train maintenant de chercher des solutions pour essayer un peu de chercher, essayer un peu de stabiliser et avoir les contrôles sur la crypto-monnaie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les banques perdront les contrôles si elles n'utilisent pas une monnaie numérique de banque centrale, déclare Christine Lagarde, présidente de la BCE et condamnée au pénal. Donc, vous allez comprendre que les choses, c'est comme ça les choses sont pour le moment. Et c'est pourquoi vous constatez qu'il y a des banques qui sont en train de créer des jetons numériques endossés à leur fiat pour permettre à ce qu'ils aient quand même un certain pouvoir de notoriété sur la crypto-monnaie. Mais attendons voir et voyons ce qui va se passer avec le temps. Mais la vigilance comptera seulement à vous seul. Shiba Inu en tête des listes de transactions les plus chères de l'histoire de la cryptographie. Connaissant que le Shiba Inu, c'est une crypto qui est très suivie pour le moment. Et comme c'est une crypto très suivie pour le moment, ça commence à créer un peu de mouvement de haut, du bas, de bruit par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qui se passe au juste?
Pour les différentes transactions, on dit, le marché de la crypto-monnaie a connu les transactions les plus importantes et les plus coûteuses d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Le directeur de Coinbase, Conor Grogan, s'est rendu sur Twitter pour expliquer le plus grande transaction de tout le temps et Shiba Inu est en tête de liste. Les données montrent les transactions cryptographiques les plus chères par chaîne allant de 2018 à 2023. Alors qu'une transaction Ethereum était en tête de liste avec 4,4 milliards de dollars en 2022, Grogan a corrigé les données en mettant en évidence une transaction SHIB d'une valeur de 7 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Connaissant que c'est Ethereum qui avait une transaction qui était supérieure par rapport à d'autres cryptos, mais Shiba qui a eu à réaliser une affaire de 7 milliards de dollars, eh ben, c'était les jetons qu'on avait offerts à Vitalik Buterin qui avait brûlé les jetons de Shiba Inu. Et c'est ce qui a permis à ce que Shiba puisse monter des valeurs. Et nous avions constaté que Shiba a fait gagner beaucoup d'argent sur le marché crypto. Donc, il faut retenir seulement la transaction de 7 milliards de dollars est la plus chère de l'histoire de la cryptographie. Et c'était la transaction que Vitalik Buterin avait brûlée. Si on fait référence à cette transaction, eh ben, c'est Shiba qui a la plus grande transaction sur le marché crypto depuis 2018 à ces jours. À part ça, nous allons maintenant parler de Binance qui détient une affaire de 76 billions de Shiba d'une valeur de 908 millions de dollars dans des portefeuilles divulgués publiquement. Qu'est-ce qui se passe au juste et qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à ça? Ah bon, on va juste lire pour comprendre de quoi il s'agit. Binance, le principal échange des crypto-monnaies, détient 76 billions de jetons Shiba Inu dans ses portefeuilles divulgués publiquement. Selon les données de Nansen, la valeur globale des jetons Shiba assis sur les portefeuilles divulgués publiquement de Binance vaut près de 908 millions de dollars. Cependant, Shiba Inu reste minime et représente moins de 18% de toutes les participations de Binance, Bitcoin, Ethereum et USDT, entre autres crypto-monnaies, constituent une part importante du portefeuille des échanges. Et vous allez comprendre ce qui est tout juste là. On nous présente ce qui se passe. USD qui prend 30%, les BTC 22%, Ethereum 11%, BUSD 11%, BNB 5% et les autres cryptos qui est de 18%. Et le Smart Money Buy, vous allez comprendre, ça se trouve tout juste là. Ah bon, on va continuer. Binance Holding, en dehors de Shiba Inu, Binance détient 19 milliards de dollars de USDT et 14,5 milliards de dollars de Bitcoin. En outre, Binance détient également 7,5 milliards de dollars d'Ethereum et 7,1 milliards de dollars BUSD, ainsi que 3,2 milliards de dollars de BNB. Selon Nansen, Binance détient environ 63 milliards de dollars d'actifs numériques dans ses portefeuilles divulgués publiquement. Shiba Inu représente moins de 18% des avoirs de Binance et reste plus petit par rapport aux portefeuilles plus importants. Et vous allez comprendre aussi d'autres informations qui est là par rapport à ce que Nansen a dit. On va essayer un peu de descendre. Néanmoins, Nansen a précisé que les actifs numériques font référence à la valeur des avoirs en jetons dans le portefeuille fourni par l'échange sur les blockchains qu'il prend en charge. Par conséquent, il pourrait ne pas s'agir d'un état exhaustif des actifs réels ou des réserves détenues par la bourse pour les comptes de ses utilisateurs. Binance est actuellement poursuivi par la communauté financière CTFC pour évasion volontaire de loi américaine. La poursuite a lieu que Binance opérait tout en s'engageant
dans une stratégie calculée d'arbitrage réglementaire à leur avantage commercial. Ces aides à nier toutes les allégations qualifiant les procès de récit incomplet des faits. Il a déclaré dans un communiqué que l'échange n'est pas d'accord avec la caractérisation des nombreuses questions allégées dans la plainte. Maintenant, les gars, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui se passe? Par rapport à Shiba, détenu dans les portefeuilles divulgués, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Et par rapport aussi à la plainte déposée, la plainte Binance déposée par la CTFC, qu'est-ce que vous en dites également par rapport à ce qui se passe? Eh bien, dites-nous en commentaire, mais je ne vous dis pas de faire ce que je ne vous conseille pas de faire quoi que ce soit, mais faites toujours votre propre recherche, c'est toujours important par rapport à ce qui se passe. Alors, si le contenu de cette vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas de faire partie, n'hésitez pas de liker, de faire partie de la communauté si vous ne faites pas encore. Ça fera toujours plaisir et je vous invite à nous rejoindre dans le groupe. Vous trouverez le lien toujours dans la description de la vidéo. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.